Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez une belle semaine. Elle avance très très vite. Cette semaine, on a eu des super thèmes. Mais est-ce que vous avez liké les émissions? Celle-ci, l'avez-vous fait? L'avez-vous partagé aussi autour de vous? Et surtout, êtes-vous abonné à la chaîne? Tant de questions que je vous pose aujourd'hui, alors que nous allons parler de l'amitié entre chrétiens et incroyants. Est-ce que c'est compatible? Qu'en dit la parole de Dieu? Eh bien, Frank et Nadine nous diront tout aujourd'hui. C'est vous qui animez, je le dis. OK. Salut! Surtout Nadine. Hello! Ça va, Nadine? Ça va et toi? Ouais. Tu es habillée en femme d'affaires aujourd'hui, je trouve. Ah, t'aimes bien? Ouais. C'est comme une teinte un peu plus foncée de ma veste. Et toi, t'es en noir. Donc, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de nos vêtements. C'est vrai. le bon moment. C'était le bon. C'est très, très bien choisi. Et donc, aujourd'hui, une émission sur les amitiés. Bonjour chez vous. Je vais faire la pensée du jour et Nadine fera la réponse du conseil C'est pas vrai. dans cette Nadine, émission. Tu auras une rubrique couple et relations, Frank. Ah, Ouais. Tu sais sur quoi? non. Ah, quels sont les critères d'une amitié saine? Ah, on va parler de nous, Yveline. Ben oui. Je lui ai donné la rubrique. Je peux juste parler de nous. Ou de Frank et toi, si tu Frank veux. et moi, pourquoi pas? Non, ça, c'est demain. C'est quoi le thème demain? On parle des relations toxiques. Ah non! Je plaisante. Oh. Break those words Au nom de Jésus. on the wood. Bref, de quoi tu... Donc, qu'est-ce que tu dis à la belle rubrique? Je parlais des différents critères. On parle d'une amitié saine et profonde qu'on peut retrouver, qu'on doit rechercher. Et voilà. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Ça va être très inspirant. Alors, on va voir tout de suite. Que dit la parole? Amitié, chrétien, incroyant. Est-ce qu'on peut se fréquenter? Est-ce qu'on peut avoir une relation? Eh bien, on va écouter Frank dans la pensée du jour. Que faisait le parfait modèle Jésus, Marc 2, versets 13 à 17. C'est beaucoup de versets, mais on va les lire ensemble. Super intéressant. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Et là, tu t'imagines la foule, Jésus dehors. Il fait soleil, il enseigne, il fait chaud. Et là, en passant, alors qu'il marchait, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts, j'aime spécifier, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant marcher avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi. Souvent, c'est eux. Les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, tu vois, Jésus, il entend, et il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Il dit, « Non, ce ne sont pas pour les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus est en train d'expliquer par là que en fait, il n'était pas venu pour ceux qui se disaient parfaits, mais il était venu pour ceux qui avaient besoin, justement, de médecins. Ça voulait dire de lui, de la grâce de Dieu, ceux qui avaient besoin de vivre, justement, une vie nouvelle avec le Seigneur. Et là, j'ai envie de te dire aujourd'hui, des amis qui ne marchent pas avec le Seigneur, des incroyants, des personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu, tu peux en avoir et tu peux être une influence dans leur vie. Tu es appelé à être l'influenceur, mais pas celui qui est influencé par eux. Et c'est là la grande différence. J'ai des personnes dans ma vie que je côtoie qui ne connaissent pas personnellement le Seigneur encore, qui ne sont pas fermés à ça, mais que lorsque je fais telle activité ou je suis à tel endroit, je parle avec eux et je ris avec eux et je discute avec eux de toutes sortes de choses. Mais tu es appelé à maintenir tes standards là où tu te trouves. Et là, c'est ce que j'aime de Paul qui dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles ». Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et là, on pourrait dire, j'ai été sportif avec les sportifs, comme Evelyne aime le faire.
Tellement moi, ça. J'ai été lecteur de livres dans un groupe de lecture afin de gagner ceux qui aiment lire les livres. J'ai été philosophe avec les philosophes. Ah, de quoi tu parles? En fait, tu te mélanges à ceux qui connaissent pas le Seigneur encore. Tu peux avoir des amis qui ne connaissent pas le Seigneur encore et tu peux côtoyer des gens et il le faut. Parce que comment est-ce qu'on va briller sinon? C'est pas possible de briller si tu es continuellement avec des gens qui eux-mêmes brillent. Tu es une lumière parmi les lumières. Tu es appelé à être une lumière dans les ténèbres. On va parler des différents niveaux peut-être de relations qu'on peut avoir. Par contre, c'est là qu'il peut y avoir une différence. Mais c'est pour ça qu'il y a toute l'émission devant nous. Alléluia. Alléluia, merci Frank. Eh bien oui, Jésus nous a montré un modèle. Eh oui. Et on voit qu'il ne restait pas juste avec ses disciples. Il est allé, il y a Zachée également, il y a plein d'exemples en fait. Et Jésus nous a montré ce modèle-là. Et tu parles de briller, Matthieu 5, 16, qui est notre verset du jour, nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu, votre Père céleste. Et juste les versets juste avant, il parle de cette lumière qu'on allume et on l'allume pas pour la mettre ensuite sous un seau, on l'allume pour la mettre en valeur, la mettre en hauteur pour qu'elle éclaire toute la pièce. Donc ça fait réfléchir parce que c'est vrai que, par exemple, à EMCI, on est un organisme chrétien. Nos collègues sont des chrétiens, des frères et sœurs. Dans l'Église, on est avec des chrétiens normalement. Donc, on est avec des frères et sœurs. Et en fait, régulièrement, je me fais ce constat. Je me dis, attention Yveline, c'est pas normal que oui, tu ailles briller juste où il y a déjà de la lumière. Tu dois faire l'effort de briller aussi là où il fait sombre encore pour que ta lumière puisse éclairer. Et c'est là où, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Si on est si on est entouré que de chrétiens, on n'a que des gens chrétiens autour de nous, eh bien, créons des opportunités, tu l'as dit, que ce soit de faire du sport, des activités et autres. Pour ceux qui sont parents, les parents des élèves, des enfants, c'est un super bon moyen de créer des contacts et de pouvoir vraiment être cette lumière. Maintenant, la nuance, elle est super importante et tu l'as faite, Frank. C'est que avoir une amitié, c'est un type de relation. Dans cette relation-là, il y en a, généralement, on s'influence mutuellement dans une amitié. Et c'est là où il va falloir faire très attention. C'est que notre rôle en tant que lumière, c'est de briller. Donc, on va devoir influencer. C'est nous qui allons influencer et pas l'inverse. Oui. Et c'est là toute la responsabilité du chrétien. Et selon, et là, je fais volontairement ce bémol, selon ton niveau de maturité, selon ta capacité à résister à certaines tentations, aussi là où tu en es dans ta marche avec le Seigneur, j'ai envie de te dire, il y a peut-être certaines relations avec des incroyants que tu vas devoir mettre de côté pour un temps, le temps que tu sois suffisamment solide, parce que sinon, ils peuvent devenir une occasion de chute pour toi. C'est des cas très spécifiques, mais je sais qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai voulu garder contact avec mes amis avec qui j'étais avant. Et j'avais 19 ans, j'étais jeune. Et je suis allée très rapidement à une soirée d'anniversaire où j'allais avant. Et puis, en fait, ça a été vraiment une occasion de chute pour moi. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut que je prenne mes distances. Mais j'ai repris contact avec eux ensuite et j'ai encore contact avec eux maintenant. C'est là la différence, même dans la vie. Parce que là, le titre, c'est « Amis ». Mais vraiment, dans la vie, tu n'en as pas une tonne d'amis. Tout à fait. Tu as des connaissances, mais tu vas avoir des degrés d'amitié. Tu as les Pierre, Jean-Jacques très proches de Jésus. Et ça, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, il faudrait naturellement que ce soit des gens qui vont pouvoir te tirer vers le haut, qui aiment le Seigneur et tout ça. Et je pose même la question peut-être à quelqu'un qui regarde. Peut-être qu'une personne a aucun ou aucune, je ne sais pas c'est quoi le bon, ami chrétien. Ben oui. Et là, c'est un peu spécial, dans le sens, c'est un peu déséquilibré. Et peut-être pourquoi est-ce que tu n'en as pas? Peut-être dans ton entourage, il n'y en a pas. Peut-être que tu n'as pas une église locale. Et donc, c'est plus difficile. Mais les plus proches, pour moi, c'est important qu'on ait vraiment les mêmes valeurs, les mêmes notions, la foi ensemble, on est ensemble et on fonce. Mais après, voilà, tu as différents degrés, tu as des amis du passé qui restent des amis, mais que tu peux voir une fois par 2 mois, à une soirée, à quelque chose. Et là, ben, tu es une influence positive. Et tu n'es pas en train de « je suis le très saint frère dans le Seigneur qui va t'apprendre comment être ci ou ça ». Non, qui te juge. Je peux imaginer Jésus à cette table où est-ce qu'il y avait toutes sortes de pécheurs. Il y en avait qui buvaient trop, il y en avait qui parlaient fort, il y en avait... Et il était là. Il n'était pas en train de cautionner, il n'était pas... Non, mais il brillait là où il était.
Et en fait, il y a une façon de le faire sans de tomber dans le jugement et sans que les gens aient même un dégoût de toi, parce que quand tu es là, tu es comment... Super sanctifié. Ouais, c'est ça. J'allais dire un autre mot, mais je vais pas le dire. Tu es celui que les gens fuient. Si tu es la personne que les gens fuient parce que tu es tellement spirituel, c'est un déséquilibre. Oui. Ouais, je crois Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, Nadine? J'appuie ce que tu dis, Frank, c'est très important. Et je crois que un truc qu'on doit enlever, j'ai dit le mot truc, je ne savais pas un autre mot, mais un élément qu'on doit enlever de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce côté très jugement et très hautain. Oui. Quand on devient chrétien, il y a des gens vraiment face aux incroyants, c'est comme ils ont la lèpre, quoi. Ils deviennent très hautains et c'est comme ça donne pas le goût. Non, et comme tu dis, Frank, ça repousse, tu vois. Et donc, des fois, on est hautain parce que, bon, voilà, nous, on a découvert la lumière, gloire à Dieu, mais l'idée, c'est aussi qu'on soit un témoignage et qu'on les attire vers cette lumière. Alors, de base, quand on part, la plupart d'entre nous, on est venus au Seigneur. Certains sont nés dans une famille chrétienne, mais on avait des amis à l'école. Donc, certains ne sont pas nés dans une famille chrétienne. Quoi qu'il en soit, on connaissait déjà des non-croyants. Oui. Ces gens avaient des belles valeurs. Il y avait des choses dans lesquelles on avait des atomes crochus. Après, quand on est venu au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est que, tout simplement, eux, ils n'ont pas encore vécu la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas à les jeter dehors. Oui. Et donc, ça veut dire que, comme disait Frank, il y a un niveau d'amitié que je veux avoir avec des gens qui ont la même valeur que moi, parce qu'on sait qu'on est dans un monde qui est spirituel. Et il y a des choses dans lesquelles on doit lutter de façon spirituelle. Donc, pour les choses personnelles, je suis en train de décider, est-ce que je dois, je ne sais pas moi, me marier à telle personne. Tu sais, des trucs très, très importants. Des conseils, voilà. J'irai le chercher vers quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Parce que si je vais la chercher chez mon ami non-croyant, elle va me dire, allez, fais tes valises, bye-bye, tu vois. Donc, son conseil pour elle est bon. Mais pour moi, par rapport à mes valeurs, n'est pas éclairé par la parole. Donc, j'ai ces amitiés-là, mais je continue d'avoir des relations avec ces personnes. Et vraiment pas d'une manière... j'ai vraiment le côté jugement qu'on doit vraiment enlever. Et je continue à avoir des relations et je continue à briller. Et à un moment donné, ces personnes vont venir vers moi. Quand Jésus est allé vers les Matthieu et tous ces gens-là, c'était pas parce il manquait d'amis, c'était pas parce que lui, il était en bas, il avait besoin de... Non, c'est parce qu'il savait qu'ils avaient besoin de lui et que eux-mêmes ne viendront pas. Il avait besoin d'aller vers eux parce qu'il savait que les pharisiens avaient montré tellement un exemple de la religion que les publicains, tous ces gens-là ne seront jamais allés vers Jésus. Et donc, Jésus a montré l'exemple en allant vers eux, mais il n'est pas resté à leur niveau. Il est allé vers eux pour qu'eux montent à son niveau à lui. Et c'est ça la petite nuance des fois qu'on oublie. Et il y a des chrétiens aussi des fois qui, entre guillemets, ne veulent pas non plus... Des fois, ils ont comme envie d'être un peu charnels. Donc, ils restent avec aussi des amis non-croyants. Et là, c'est là qu'ils en profitent pour être... tu vois? Et puis après, ils reviennent. Des fois, il faut aussi comprendre que je reste un témoignage pour ces personnes-là et c'est leur éternité qui est en jeu. Tout à fait. Et c'est comme ça que il y a des évangélistes de foule et de masse. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur le dimanche matin à l'église parce qu'ils ont été touchés par le message. Mais beaucoup, et on le dit, on le redit, on le redit, on le dit, beaucoup de personnes vont être gagnées au Seigneur par ton amitié, par ta personne, par ton témoignage, parce que tu vis une constance dans tes valeurs qui est pratiquement inexistante dans le monde aujourd'hui, parce qu'ils voient un témoignage d'une personne fiable, honnête, et à un moment donné, ça parle, et ça parle fort. Et là, il y a des gens comme ça qui ne vont pas être gagnés par un évangéliste de masse ou en lisant un livre. Non, ça va être à travers de ta vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, et d'ailleurs, Paul le dit, je termine avec ça, c'est très intéressant. 1 Corinthiens 5, les versets 9 à 11, Paul, il était en train de leur dire aux gens de Corinthe, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Et là, il leur dit, je vous ai écrit ça. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, qui sont voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Ben voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne peux pas être « Non, pas ces gens, il est comme ça. » Mais non, dans ce cas-là, va au ciel, hein, parce qu'il n'y a plus de place pour toi sur la terre. Et il dit, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, est idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur.
de ne pas même manger avec un tel homme et surtout, après avoir appliqué la parole, d'être repris, de prier avec lui, de l'avoir même, s'il le faut, publiquement. Etc. Il y a des niveaux avant d'arriver à un tel endroit, mais il dit, les gens qui connaissent pas Dieu, là, tu es obligé de fréquenter ces gens-là, sinon tu brilleras pas, tu gagneras personne au Seigneur, et bien c'est la majorité dans le monde. Tu vivras comme un ermite enfermé. Impossible. Effectivement. C'était mon verset que j'ai voulu placer. Mais il Très était beau très, verset. très bien. Hein? Merci, Frank. Tu veux l'utiliser? Sujet Je te le permets, passionnant. Nadine. Si tu veux l'utiliser, je te l'envoie par WhatsApp, un texte. D'accord. Ça sort de nulle part. Allez, on va continuer. On va passer à la rubrique couple et relations. On va voir quels sont les critères d'une amitié saine. Un bravo pour Frank. Ça a super passé du jour. Non, c'était super. C'est super. Oui. Alors, on continue, on parle des critères d'une amitié qui est saine. Je vais lire avec vous, quand on parle d'amitié, pour moi, on ne peut pas passer à côté de David et Jonathan. Et je vais lire avec vous, après on va regarder ensemble différents critères. Je crois que, bon, je suis une femme, je parle quand même aussi d'un point de vue féminin, des fois aussi c'est normal. Ouais. Et donc, du coup, toi, Frank, comme tu es là, tu pourras aussi dire si compléter. au niveau des hommes, Chose parce des que, hommes. tu sais, les hommes, est-ce que c'est juste on va faire de la pêche et puis Ouais, c'est on se dit deux mots C'est des caricatures, non. Les hommes aussi non. Mais les hommes ont des relations aussi. Tu as une belle relation avec Jérémy, par exemple, et d'autres personnes. Donc, je crois que l'amitié, voilà, c'est pas quelque chose de juste les femmes ou juste les hommes. Mais tu sais, c'est intéressant parce que avec une personne, il y a une facette de ta personnalité qui ressort et avec une autre personne, il y a une autre facette de ta personnalité qui ressort. Ouais. Et autant homme ou femme, c'est comme ça, en fait. Et donc, tu parles, admettons, de Jérémy, et après, il y a tel autre ou il y a tel autre. Et c'est très particulier comment les amitiés peuvent se manifester. Tu pourras peut-être nous éclairer sur tout ça, en profondeur. En profondeur. On va déjà s'attarder un peu sur David et Jonathan, maintenant que 3 minutes se sont déjà T'as vu? écoulées. C'est clair. 1 Samuel 19, les versets 1 à 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Et évidemment, l'histoire de David et Jonathan, pour ceux qui la connaissent, c'est une histoire vraiment particulière de David et Jonathan qui se sont rencontrés. Et la Bible dit que Jonathan s'est attaché. Leurs âmes se sont attachées. Ils se sont aimés directement. Ils se sont plus, c'est comme tu disais, sa personne et ma personne, on a cliqué, comme on dit en bon français. On a cliqué. Et de là, de leur relation est né vraiment des critères, des choses qu'on peut voir qu'une amitié peut durer. Parce que l'amitié de David et Jonathan a duré au-delà même de la vie de Jonathan. Parce que lorsque Jonathan va décéder, David va dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? David va chercher à faire du bien à Saül et à faire du bien à Jonathan à travers leur descendance. Et donc, je crois que l'amitié aussi, une amitié qui est saine, qui commence avec des bonnes bases, est une amitié qui va durer à travers le temps. On va vieillir ensemble, on va se voir à travers les différentes étapes de la vie, on va voir nos enfants, etc., etc. Mais donc, ça veut dire quand même qu'il doit aussi avoir des bons critères d'amitié. Parce que la longueur n'est pas juste un critère. C'est pas parce que j'étais amie avec toi au secondaire que c'est beau, ce serait bien si notre amitié elle est saine, qu'elle nous amène jusqu'au vieillage. Mais si c'est pas bon, écoute, moi je crois personnellement qu'on peut développer des belles amitiés profondes, saines, à 40, à 50, à 70 ans, peu importe, tant que nous-mêmes on est ouverts et on est prêt à investir dans la relation. Et donc, je regardais avec vous quelques critères d'une amitié qui est saine. La première, selon moi, c'est qu'une véritable amitié, elle est désintéressée. Et encore une fois, dans le cas de David et Jonathan, on voit qu'ils n'avaient pas la même classe sociale. Jonathan était le fils du roi Saül, David était un berger. Mais il y avait une amitié qui est là. Donc, ça veut dire que nous aussi, une amitié qui est bonne, je crois qu'il faut faire des amitiés qui sont sincères, pas des amitiés par calcul. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on peut avoir des choses en commun, mais tu peux avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous devenez des amis. C'est juste que vous partagez quelque chose. Donc, ça veut dire aussi de la même manière, c'est pas se dire, bon, là, moi, je sais pas moi, j'ai envie de faire un magasin et là, je connais quelqu'un qui a beaucoup de moyens, je vais m'être amie avec lui, comme ça, il va me financer mes affaires, etc. Amitié par intérêt. C'est des amitiés par intérêt, ça ne marche pas. À long terme, ça ne va pas durer. Et donc, c'est important de se dire, on refuse de faire des choses par calcul. Des fois, aujourd'hui, on est dans une société, surtout pour nous, les chrétiens, je veux être dans le ministère. Ah, du coup, je vais me trouver un ami qui brille déjà, comme ça, je vais pouvoir. Mais peut-être que votre relation,
elle va jamais aller du côté ministériel. Vous n'allez pas œuvrer ensemble, mais vous allez quand même avoir une belle relation voilà, en dehors du ministère personnel. Donc, c'est important de ne pas faire les choses par calcul, refuser les amitiés par calcul. Donc, une amitié qui est saine, elle est d'abord désintéressée. La deuxième chose, une amitié qui est saine, il y a un lien de confiance. La Bible dit dans Proverbe 11, au verset 13, « Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. » En amitié, Frank parlait tout à l'heure de Jésus, de Pierre, Jean et Jacques, de ce noyau. En amitié, lorsqu'on a une amitié qui est saine, on a un lien de confiance. On va se confier des choses. Et que pour qu'une amitié demeure, ben, ça veut dire ce que je t'ai dit reste avec toi. Ce que je te dis n'est pas rapporté ailleurs. Et si tu veux avoir une amitié saine, ben, il faut avoir un lien de confiance. Il faut être capable de se dire des choses. Des fois, il y a des gens qui connaissent des gens depuis longtemps. Mais la relation n'est pas profonde parce qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas un lien de confiance qui est là où on peut partager nos défis, etc. Et donc, pour voir aussi que votre amitié est bonne, elle avance, mais il faut aussi vous dévoiler. Si vous n'êtes pas vulnérable, vous ne partagez rien, vous restez en surface, mais vous allez connaître quelqu'un pendant 15 ans, mais c'est comme... Tu ne sais pas plus, on ne se connaît pas vraiment. Tu ne sais pas plus de la personne parce que ça a toujours été en surface. Et donc, une vraie amitié, c'est une amitié où est-ce que nous allons avoir de la confiance. L'autre critère, ça va être une amitié où on est authentique. Authentique, ça veut dire qu'on peut être soi-même. Il y a des gens qui vont être en relation et l'autre personne va engloutir. Sa personnalité va t'engloutir ou voilà, tu n'aimais pas forcément le sport. Tout d'un coup, tu as mis avec un sportif. Tous les week-ends, tu es en train de faire, je ne sais pas moi, du kayak ou je ne sais trop quoi, alors que tu n'aimes pas ça. Donc, ça veut dire que dans l'amitié, on doit être assez authentique pour dire « moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça ». Et on se respecte, en fait. Et on respecte les limites de l'un de l'autre et on s'accepte. Donc, ça veut dire ben, elle est comme ça, moi, je suis comme ça ne nous empêche pas d'avancer. Et donc, de se dire, même, je crois même que quand on est authentique, ça veut dire qu'on se respecte. Le respect aussi va faire que ben, je connais Frank, je connais sa personnalité, il est comme ça, je ne vais pas essayer de le changer, il ne va pas essayer de me changer, on se respecte et dans ce respect-là, ben, on connaît nos limites et on est capable d'avancer en fait. Et des fois, il y a des gens qui vont être en amitié et ils s'effacent totalement, ils se laissent engloutir par l'autre ou eux, ils engloutissent l'autre et en fait, ça ne fait pas une amitié qui est saine. Ça va, oui, une amitié de 10 ans, mais dans ses racines, elle n'est pas solide, elle n'est pas profonde. La parole nous dit au Proverbe 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Donc, dans une amitié saine, c'est une amitié aussi où on se dit la vérité, où on s'édifie mutuellement. On a parlé des amitiés chrétiens croyants. Donc, ça veut dire aussi, dans une amitié saine, on doit être capable de se dire les choses. Être authentique, c'est aussi pour se dire, ben là, t'as fauté, là, t'as mal fait, et là, voilà. Et puis, on s'édifie aussi. Là, je sens que t'es en train de chuter. Là, je sens que, tu pries pas comme avant. Ou bien, dans tes réflexions, je sens que t'es retourné dans tes anciens travers. Et donc, l'autre personne aussi est capable de nous remonter aussi vers le haut. Donc, une amitié qui est saine, on peut pas juste dire, ben, aime-moi, accepte-moi comme je suis, ben, prends-moi... Non, like, je suis supposé le faire aiguise le faire, l'homme s'aiguise, voilà. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Je suis supposé t'amener plus loin. Donc, au fil du temps qu'on t'a mis avec moi, tu es supposé toi aussi grandir dans ta personne. Donc, ne pas mettre de côté, des fois, il y a des gens, bon, on leur a dit quelque chose qui ne leur a pas plu, ils se sont désengagés de l'amitié, on a parlé des blessures hier. Alors, ça veut dire peut-être que j'ai une blessure. Comment est-ce que je suis tellement hypersensible qu'on ne peut jamais rien me dire? S'il y a le lien de confiance, s'il y a le côté désintéressé, si la base, elle est déjà bonne, mais dans cette amitié, je m'attends à ce que les autres n'ont pas accès, mais toi, tu as accès pour me dire la vérité. Tu ne vas pas me laisser avancer avec un morceau d'épinard dans les dents. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'est vrai. Oui, et des fois, dans l'amitié, tu vois l'autre personne en train de faire des mauvais choix. Tu la vois faire des mauvais choix, mais tu as peur de lui dire. Mais si tu ne lui dis pas, qui va lui dire? Mais parce que tu l'aimes, c'est ton ami, c'est normal que tu puisses l'aider à aller plus loin. Et donc, ça m'amène à mon point de l'amour. L'amour, c'est un élément qu'on doit retrouver dans une amitié, pas juste dans le couple, dans l'amitié aussi. En tant qu'ami... On va d'ailleurs parler de ce point. De quoi? Il n'écoutait même pas. Pas de l'amour. Vas-y, continue. Je pense à mon repas. Dans l'amitié, il doit avoir de l'amour. On doit s'aimer, on doit aimer l'autre. Et quand on dit amour, ça veut dire qu'on se porte dans les temps difficiles. Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps, dans le malheur il se montre un frère. Dans l'amour, ça veut dire qu'on se porte dans les temps difficiles. Dans l'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de jalousie. Donc, ça veut dire que toi, tu es devenu, je ne sais pas,
le plus grand boss du monde, ben, je suis contente. Je suis content pour toi, ta victoire et ma victoire. Et c'est comme ça qu'on voit qu'une amitié, elle est saine. David n'a jamais jalousé la place d'héritier de Jonathan. Et Jonathan n'a pas jalousé l'onction et le destin de David qui était de devenir roi. Au contraire, il lui a dit, tu vas devenir roi, puis je vais être à côté de toi, etc., etc. Et donc, c'est important de comprendre que dans l'amitié aussi, il faut vraiment avoir ce côté de l'amour. Et aussi, un autre élément d'une amitié qui est saine, qui est épanouie, qui est profonde, va être de la joie. Je crois que dans l'amitié, il doit avoir du fun. Ah et ces moments... Non, c'est triste. Sinon, c'est triste. Il doit avoir ce côté fun. Et peut-être que dans l'amitié, je disais tout à l'heure, on se connaît, on s'accepte, on est authentique. Il y a une personne qui est plus enthousiaste que l'autre, qui est plus vivante ou je ne sais trop. Ben, elle se traverse, voilà. Elle communique ça à l'autre. Et je crois que dans l'amitié aussi, ça doit être drôle. On doit être capable de se détendre, de rire. C'est des moments aussi qui nous oxygènent, j'ai envie de dire. Et c'est important. C'est important, ça, même quand on est des adultes. Alors, je veux vraiment vous encourager à être ouvert d'esprit. On parle des amitiés et je sais, pour avoir parlé à plusieurs personnes, que des fois, à l'âge adulte, l'amitié devient quelque chose d'un peu compliqué. Surtout si on a une famille, on s'est dit, j'ai déjà mon mari, mon épouse, mes enfants. Bon, j'ai mon travail. C'est vrai que l'horaire de la semaine se remplit très, très vite lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a des occupations et tout. Mais je veux vous encourager à avoir quand même du temps pour des amis. Parce que c'est important, ça nous donne une bouffée d'air frais. Et c'est important aussi pour nous, en tant qu'individus, lorsque nous avançons, d'avoir ces personnes-là. Donc, si vous avez été blessé en amitié dans le passé, apprenez de vos erreurs. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas justement vous fermer à ce beau cadeau. Vraiment, je crois que l'amitié est un très beau cadeau qui va tout simplement vous falloir vous ouvrir à ça et savoir qu'il y a des niveaux d'amitié. Tout le monde n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir 1 million d'amis. En fait, on a très peu d'amis, c'est bien. Le moins d'amis que tu as, c'est mieux parce que en fait, tu vas avoir des relations qui sont profondes et tout. Donc, 3, 4 amis, c'est des fois ce qui est suffisant, mais ça va vous aider vraiment à apprécier la vie parce que ce sont des personnes que Dieu met dans votre vie pour vous aimer, en plus de votre famille ou bien de votre église locale. Donc, vraiment, je vous encourage à avoir des bons amis. Tu sais, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Moi, j'ai entendu des hommes de Dieu qui n'ont aucun ami. Oui, je sais. Aucun ami. C'est l'Église, c'est même parfois la famille va mal. C'est pas normal. Et il faut se dire les vraies choses, ce n'est pas normal de ne pas avoir d'amis dans la vie. Et c'est une triste réalité. Et je rappelle rapidement, c'est une des 4 sphères qui doit être comblée pour avoir une vie heureuse ici sur la Terre, Evelyne. Tu te rappelles des 4 sphères? Non, vas-y. Je l'ai partagé. Dis-les, vas-y. C'est très profond, je vais pouvoir te le texter après aussi, Nadine. Il faut que la vie spirituelle soit comblée. Dans la famille, tu sois comblé et heureux. Il faut que dans ton travail, tu sois heureux et comblé. Et dans tes relations amicales. Si une personne, dans ces 4 sphères, n'a pas un sentiment d'être comblée, il va toujours y avoir une espèce de « je sens qu'il manque de quoi » dans un niveau de la vie. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Et on pourra en parler une prochaine fois. Oui. Là, il faut aller manger. Il faut aller manger. Frank a faim. Bravo, Nadine! Bravo, Frank! Merci, Nadine. Et je veux le dire, tu remplis chacun de ces critères dans notre amitié. Alors, merci pour l'ami que tu es. Wow. Et demain, on parle d'un autre type de relation. Comment réagir face à un entourage toxique? Je vous rassure, Frank et Nadine sera pas dans l'émission. Frank sera pas dans l'émission. Il faut savoir, quand je suis pas dans une émission, c'est qu'Evelyne passe un message. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Ouais. On va voir comment apprendre à poser des limites saines, justement à dissocier les relations qu'on doit conserver et celles qu'on doit écarter. On va voir que c'est pas si simple que ça et que la Bible a beaucoup à dire sur ce sujet. Alors à demain et bonjour chez vous.